Alors Elimina, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo que je n'avais jamais faite et que j'avais vue une fois sur YouTube. Donc en gros ça sera de vous montrer donc mes créations d'Olienne, donc en gros toutes les créations, que ce soit couture, fimo, voilà, hein, toutes les créations à propos de mes dolls. Donc là ça sera surtout à propos de mes tulipes Taeyong et Isoul et pas mes BJD. Alors on va commencer par ceci qui est un petit Akimakura que j'ai fait, donc c'est taille Pulipe, cette taille là. Donc c'est un petit Daki que j'ai fait moi-même. Voilà. Je crois que c'était avec un drap que j'avais. Après, dans le même thème, donc j'ai fait un espèce de matelas avec du bordel dedans. Je ne sais pas ce que j'ai mis dedans. Enfin bref, à l'origine en fait c'était un... comment dire, un espèce de siège dossier machin pour mes BJD. Et en fait c'était chiant. Du coup je l'ai reconverti en matelas pour Pulipe. Voilà. Alors on continue dans la couture mais cette fois-ci avec des vêtements. Donc j'ai fait ce pantalon là, d'ailleurs j'ai fait un tuto dessus si vous voulez aller voir. Voilà. Donc j'ai le même pour Pulipe ici. Ensuite, quand je commençais la couture aussi, j'ai fait cette jupe. À l'époque, je ne connaissais pas les fils élastiques. Du coup, bah, c'est pas... Voilà. Et je suis obligée de déboîter ma doll en deux pour pouvoir le passer. Fantastique! On recherche l'intelligence par ici, mais voilà. Donc j'ai fait une espèce de chemise, un petit haut, un pull, enfin bref. Alors on continue, là c'est une robe, c'est vraiment hyper simple, c'est une robe que j'ai faite pour Meiko. Et j'ai fait un petit gilet en dentelle, donc on va pas trop voir dans quel sens ça se met, mais en gros ça se met comme ça. Donc voilà un petit short cette fois-ci avec de l'élastique, bravo évolution, enfin il était temps. Avec de la dentelle en bas et avec ça j'ai fait un petit pull aussi, c'était pour Megumi. On continue, c'était pour Megumi aussi, c'était la première fois que j'utilisais de l'élastique en fait. Donc voilà, une petite jupe, c'est hyper mignon, je suis hyper contente, elle est vachement belle. Alors ça c'est pas moi qui l'ai fait mais c'est ma mère qui l'a fait pour moi, c'est un kimono ou yukata, je ne sais plus. Plus yukata je pense. Voilà. Donc elle l'a fait à la machine, ouais à la machine, bah ça se voit je pense, hein, parce que les points c'est pas du tout les mêmes que moi. Et du coup avec le petit, la petite ceinture pour serrer le tout. Voilà, le tissu est vachement beau, en plus il y a de beaux reflets dessus. Donc on va passer aux bijoux et accessoires que j'ai fait. Alors, donc voici, oui elle a vécu, bah elle est tombée dans l'eau, du coup les fleurs, je sais pas, elles ont muté là un petit peu. Donc une couronne de fleurs. Une semi-couronne de fleurs. Ah c'est tout déformé en plus, mais qu'ai-je fait? Bref, c'est à Meiko ça, et en fait les fleurs elles sont devenues plus foncées depuis que je les ai fait tomber dans l'eau. Ensuite, voilà on a un exemple de corne. Attendez, dans quel sens? Je sais pas, bref. Une des deux cornes d'Akira, donc l'autre je ne sais pas où je l'ai mise. Et j'ai aussi fait une queue de chat et des oreilles de chat à Takumi. Alors là, de multiples petits colliers que j'ai fait moi-même. Du coup ça c'est pour aller au bras. Du coup ça c'est pas un collier, c'est juste une montre à gousset. J'ai quelques accessoires de ce genre que j'ai accrochés à mes dolls. Donc Akira en a là. Et Meiko a un bracelet. Et ça. Takumi a ainsi un collier et des bracelets. Des petits objets que j'ai fait. Donc il y a des trousses, des cigarettes, des crayons, une bougie et de la nourriture aussi, ainsi qu'un téléphone et d'autres petites bricoles. Ensuite on passe à des accessoires plus grands qui concernent mes dolls. Donc voilà la première paire d'ailes que j'avais fait. Ça va, c'est pas trop dégueu. On a une moustache. Bref, c'est pas trop dégueu, mais le truc c'est qu'à cette époque j'étais très flemmarde. Du
coup je n'ai fait que d'un côté. Je cherche encore l'utilité de mon acte, je ne comprends pas très bien. C'est pas terrible parce que quand on met en contre-jour, bah, on voit directement le papier que j'ai utilisé pour faire la base. Et intelligent que je suis, eh bien j'ai mis un fil bien rouge que tu vois bien de loin pour qu'on sache comment je l'accroche. C'est génial, bravo. Et ma seconde que j'ai faite hier ou avant-hier, bref, ça se présente ainsi. Voilà. Donc ce sont des ailes que j'ai faites moi-même aussi, bien évidemment. Donc elles sont articulées, j'ai mis 2 à 3 heures pour les faire. Et on ne voit pas comment je les ai attachées parce que j'ai réussi cette fois, j'ai eu ma tactique. Donc ensuite on passe aux dernières choses que j'ai pu faire. Donc il s'agit de mon diorama, donc avec les accessoires scolaires, c'est-à-dire le casier, les tables et quelques autres petites bricoles donc, que j'ai faites moi-même. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue ou ennuyeuse, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, comme ça je pourrais faire des mises à jour de ce genre de vidéo pour vous montrer petit à petit ce que je crée. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à me dire quelle a été votre création que vous avez préférée dans tout ce que je vous ai montré. Donc il faut savoir qu'il y a des choses qui datent d'il y a plus d'1 an, donc voilà, hein. Et que je n'ai pas pu tout vous montrer parce que déjà j'ai des bricoles, je ne sais même pas où je les ai mises et que ça aurait peut-être fait un petit peu trop long. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé. Merci aussi à mes presque 5500 abonnés, ça me fait tellement plaisir. Donc voilà, un très grand merci à vous et à bientôt. Bye.